Poser ses limites, les connaître pour les faire respecter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale, et j'aborde aujourd'hui cette vidéo beaucoup dans le prolongement d'une autre vidéo que je vous ai postée sur le fait de poser ses limites, que je vais vous remettre là juste au-dessus pour que vous cliquiez dessus si vous ne l'avez pas encore vu. Mais là, je vais aller un peu plus en profondeur et je vais vous parler de comment on définit ses limites et donc comment on les fait respecter. L'autre fois, je vous ai plus expliqué ce qu'était le fait de poser ses limites et comment on appliquait vraiment le mot poser ses limites dans une relation. Donc, celle-ci, comme je vous l'ai dit, c'est le prolongement de la vidéo poser ses limites. Déjà, je vais revoir avec vous le fait que pour poser ses limites et ainsi vivre des relations qui nous correspondent, tout simplement, avec un respect de soi-même qui est impliqué et aussi le respect qu'on va recevoir de l'autre, ou, je mets une petite parenthèse, sinon il n'y a pas de relation, la relation est dans le cadre du respect de soi et le respect de l'autre, il faut bien sûr déjà les définir, ces limites. Et pour les définir, il faut comprendre une première chose évidente. C'est que nos limites, elles sont extrêmement personnelles. Vous n'allez pas trouver de guide, il n'y a pas de manuel des bonnes et des mauvaises limites. Vraiment, ça, on est tous complètement libres de définir ce qui est acceptable ou non pour soi-même. Alors oui, il faut se faire de la place. Oui, il faut s'estimer un petit peu pour se sentir légitime d'avoir des limites et qu'elles ne soient pas forcément en plus dans la norme. Par contre, je voulais quand même revoir avec vous quelque chose encore d'essentiel. C'est que c'est mon petit panneau attention. Ce petit panneau attention, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont inacceptables. Je vous dis qu'il n'y a pas de guide et de manuel du bon et du mauvais, mais si on va dans le sens d'une relation saine, et vous savez que c'est ce que j'aborde ici, eh bien oui, il y a des choses inacceptables. Ce n'est pas en rapport avec ce qu'on veut, ce n'est pas en rapport avec les bonnes bases d'une relation saine, et j'entends par là les insultes, la violence, des mensonges, etc., etc. Ça vous semble évident et pourtant, pour moi, c'était évident de le rappeler. Parce que là, vraiment, ça c'est de la base. Ensuite, pour des limites qui vous sont un peu plus personnelles, il est à vous de les définir. Et je voulais aussi vous rappeler que ce que nous pensons avoir le droit d'avoir comme limite, c'est souvent lié à nos croyances personnelles, à notre apprentissage. Quand je dis notre apprentissage, c'est nos expériences, notre éducation. Je vais vous donner un exemple pourquoi nos limites personnelles sont grandement définies par ce que l'on croit avoir le droit de définir pour soi. C'est imaginer une personne qui a grandi dans un environnement violent, dans un contexte violent. Et bien pour cette personne, il va être beaucoup plus difficile de définir la violence comme quelque chose d'inacceptable parce que c'est devenu sa zone connue, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Quand on comprend qu'on a des croyances, qu'on va avoir certaines choses qui viennent nous priver d'être en pleine connexion avec nos limites, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qui est inacceptable pour nous-mêmes. Il va vraiment falloir redéfinir ces limites personnelles en accord avec la personne qu'on souhaite être, vraiment en apprenant à nous réestimer pour se sentir encore une fois légitime de les respecter et de les faire respecter. C'est un véritable travail, parce que si je reprends mon exemple du contexte violent et à l'âge adulte, il est tellement plus difficile de se dire mais non, c'est inacceptable pour moi. Il va y avoir un vrai travail de réestime de soi, de reconnaissance de soi-même. Quand je dis reconnaissance, c'est de réapprendre à se connaître, le qui suis-je d'aujourd'hui, moi en dehors de toute croyance et de toute éducation, et qu'est-ce que je veux en garder, qu'est-ce que je ne veux pas garder, et donc le redéfinir pour le moi que je veux être demain. En gros, c'est ça. Et là, je vais m'accorder avec ce que je veux sur ce moi de demain et sur cette vie de demain, et ensuite, je vais pas à pas apprendre à faire respecter ses limites, à les respecter moi-même dans un premier temps, toujours, pour ensuite les faire respecter. Pour ce travail de l'estime de soi, je vous invite, je vous remets le petit e-book sur l'estime de soi juste en dessous de cette vidéo. Téléchargez-le, il est gratuit, mais si vous voulez pousser le travail un peu plus loin, j'ai fait une formation spécialement pour apprendre pas à pas à travailler sur le fait d'augmenter son estime de soi. N'hésitez pas à aller voir la page de mes formations, elle y est sur mon site web Esther Valentin Coaching. Donc là, sur l'estime de soi, je vous laisse faire votre recherche, je vous laisse télécharger, je vous laisse les lire. Mais vous comprenez qu'il faut
Ce n'est pas un mot en l'air, il faut s'estimer pour estimer aussi que ce qui est nécessaire pour nous a le droit d'exister, véritablement. Ensuite, comment ça se passe pour les définir, ces limites? Bien, pour les définir, il sera essentiel de se poser les bonnes questions. Je vais vous donner un exemple de question pour vraiment redéfinir vos limites personnelles à vous. Premièrement, qu'est-ce qui me fait souffrir? Et oui, notre souffrance, nos émotions négatives sont révélatrices de ce qui nous déplaît. Donc il est intéressant de se pencher sur ce qui nous a et ce qui nous fait souffrir. Ensuite, qu'est-ce qui ne correspond pas à mes valeurs? Où est-ce que je me sens percutée? Quand quelqu'un fait ça, je sens que ça me choque. Qu'est-ce que par contre, au contraire, qu'est-ce qui est important pour moi? Ensuite, je vais aussi vous demander de vous poser cette question. Vous allez voir, elles sont toutes liées. Qu'est-ce qui n'est pas en accord avec la vie que je veux construire? Vous vous souvenez? Je vous ai dit qu'on allait se mettre en accord avec qui on veut être demain et dans quel contexte de vie on veut évoluer pour s'accorder avec qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Eh bien oui, je me demande qu'est-ce qui n'est pas en accord avec la vie que je veux construire, à quoi elle va ressembler, qu'est-ce qui n'est pas concordant aujourd'hui, où est-ce que je vais refixer des limites pour que ça reconcorde de nouveau et que j'aille sur le bon chemin dans la bonne destination. Et ensuite, vous allez devoir faire une étape qui s'apprend également. Ça va être de les faire respecter. Une fois que vous les avez définis, légitimisés, que vous dites que c'est à vous, que c'est aussi ce qui fait votre beauté et c'est ce qui construira la relation que vous souhaitez, eh bien oui, il faut les faire respecter. Ça va être vraiment d'être en accord avec les actions que vous mettrez en place s'il y a transgressement de ces limites dans votre vie. Et pour définir ces actions, je vais vous donner un petit accord avec vous-même à faire sur ces actions. Ces actions, elles doivent être applicables. On ne peut pas dire, par exemple, si tu fais ça, je m'en vais à l'autre bout du monde. Ça ne va pas être applicable dans l'immédiat. Alors peut-être que c'est possible, mais comprenez que si vous partez sur quelque chose d'exagéré, vous devez être en accord avec le fait que c'est applicable, c'est gérable, pas d'excuses. Ensuite, c'est quelque chose qui doit être proportionné. Si tu ranges pas la vaisselle, je pars à l'autre bout du monde. Je reprends mon exemple de l'autre bout du monde. C'est pas applicable, c'est pas proportionné du tout. Là, il faut que ça soit quand même proportionné. Si il n'y a pas respect de mes limites dans la fidélité de cette relation, je ne continuerai pas la relation. C'est proportionné. Mais si tu ne ranges pas tes chaussettes, je te quitte. La première fois que tu les ranges pas, on est d'accord, c'est pas proportionné. C'est pareil. Ensuite, ça doit être indiscutable. Quand je dis indiscutable, ça veut dire que on n'a pas à contre-argumenter. Il n'y a pas de contre-argumentation, ce que vous dites, si c'est de toute façon applicable et proportionné, ce n'est pas discutable. Quand je dis indiscutable, c'est vous-même, vous n'avez pas à le justifier. C'est concordant avec ce que vous avez présenté, avec ce que vous avez dit, avec ce que vous pensez. Ce n'est pas discutable. Ensuite, ça doit être constant. C'est pas une fois je pense que je fais respecter cette limite et une fois non. Ce sont des actions vraiment, peu importe le jour, l'heure, le moment, c'est un véritable accord avec vous-même. Donc c'est de manière constante. Ça ne fluctue pas en fonction de vos émotions. Ok? Et surtout, et en dernier lieu, la chose la plus importante à retenir, c'est qu'il n'y aura pas d'exception. Et oui, si vous mettez une exception à votre limite, vous la décrédibilisez vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de l'autre, mais vous la décrédibilisez aussi à vos propres yeux. Il n'y a pas d'exception au franchissement d'une limite et aux actions qu'on appliquera en cas de transgression, de violation de cette limite. Et ça, c'est essentiel. J'espère que vous y voyez beaucoup plus clair dans le fait de poser ces limites, de les définir et ensuite de les faire respecter, le pourquoi du comment, le déroulé de tout ça. Ça semble complexe et pourtant c'est un déroulé qui est simple une fois que vous avez fait le chemin. Mais il faut s'y plonger, parce que ce respect de soi, c'est le respect que vous apporterez tout au cours de votre vie. Et c'est là-dessus que se construit, c'est une base profonde de vos relations. Et quand on fait ce travail, on devient beaucoup plus acteur de sa vie parce qu'on n'attend plus que les gens nous respectent, que nos limites viennent à nous naturellement de l'extérieur. On prend la main, on prend les rênes de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas dans la vie. Et on avance beaucoup plus sereinement avec beaucoup plus de puissance vers ce qu'on souhaite vivre vraiment. J'insiste.
Comme je vous l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.